Bonjour, alors une petite vidéo pour changer un peu à l'aide de la leçon que vous avez sous les yeux. Donc maintenant on va calculer non plus des longueurs mais des angles. Donc bien sûr que pour calculer un angle il nous faut deux longueurs. Donc on va utiliser exactement les mêmes formules que ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant, cosinus, sinus, tangente, sous réserve d'avoir les deux longueurs qui correspondent, donc adjacente hypoténuse, opposée hypoténuse, opposée adjacente. Donc on va utiliser les mêmes étapes et les mêmes formules que pour le calcul du longueur, mais bien sûr cette fois il nous faut deux longueurs et on va utiliser la touche de la calculatrice avec la fonction inverse. Donc je mets ma calculatrice ici. Jusqu'à maintenant on utilisait la touche sinus, cosinus ou tangente. Là on utilisera d'abord seconde ou inverse selon les calculatrices et puis sinus ou cosinus ou tangente. Donc en fait on tape la fonction inverse. Donc, bien sûr, on n'oubliera pas, comme dans les exercices précédents, d'écrire que le triangle et rectangle est donné le nom de l'angle droit. Donc, on a le côté opposé et l'hypoténuse. Ici, par exemple, dans cet exemple, mon angle que je cherche c'est FDE, côté opposé en face et l'hypoténuse face à l'angle droit. Donc, puisque j'ai le côté opposé et l'hypoténuse, je vais utiliser le sinus. C'est-à-dire que le sinus de cet angle, c'est égal au rapport entre le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est égal à 5 sixièmes puisque le côté opposé fait 5 et l'hypoténuse 6. Puis ensuite j'utilise la touche arc sinus. Alors je vais vous montrer parce qu'il faut prendre une petite précaution puisqu'on va taper des fractions. Donc j'allume ma calculatrice, j'annule. Donc je veux calculer arc sinus seconde sinus de 5 sixièmes. Alors, je me mets sur la touche fraction, je tape mon 5 en haut, je n'oublie pas de descendre avec ma flèche, je tape le 6 en bas, je vais à droite, je sors bien pour fermer ma parenthèse, je ferme ma parenthèse et je fais exé. Donc regardez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai arc sinus, le côté opposé sur l'hypoténuse, et j'obtiens 56, 44, 26 que j'écris sous la forme 46,44 degrés. Ça me donne en fait l'angle que je cherchais, ici FDE. Alors attention, en principe on arrondit les angles à l'unité dans la phrase réponse. Ici on dirait que l'angle FDE mesure 56 degrés. On est en dessous de 50, donc on arrondit à 56. Et ça va fonctionner de la même manière, quelle que soit la formule qui est utilisée. Donc, un autre exemple, j'ai fait 3 exemples, un avec chaque formule. Autre exemple, on cherche toujours FDE, mais cette fois, on a une hypoténuse et un côté adjacent. Donc, c'est pas le même triangle. Donc, j'ai l'hypoténuse, j'ai le côté adjacent. Je vais utiliser cosinus. Donc, le cosinus de cet angle, il vaut le côté adjacent sur l'hypoténuse. Je vois qu'il manque le t, là, je le rajouterai. Donc, ça nous fait 4,5 sur 7. Donc, c'est le cosinus de 4,5 sur 7, de cet angle qui vaut 4,5 sur 7. Donc, avec la touche, comme tout à l'heure, seconde, puis cosinus, on tape 4,5 sur 7 et on obtient 49,99. C'est la mesure de cet angle FDE. Donc là aussi, il est d'usage d'arrondir à l'unité. On arrondira à 50 degrés. Et enfin, dernier exemple, on fait la même chose, mais cette fois avec une tangente. Donc un autre triangle ABC qui est rectangle en B. On a un angle que l'on cherche ici qui est l'angle ACB. On a le côté adjacent, le côté opposé. Opposé adjacent, on utilise la tangente. Donc on sait quoi? Que la tangente de cet angle, elle est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc la tangente de ACB, ça vaut 5 sixièmes. Donc j'utilise la touche arc-tangente, c'est-à-dire toujours ma touche seconde ou inverse, puis la touche tangente. Arc-tangente de 5 sixièmes, ça fait environ 39,8, ce qui signifie que ACB vaut 39,8 degrés, et on arrondit, puisque c'est l'usage, à 40 degrés. Voilà, vous avez 2 exercices à faire qui présentent en fait 3 calculs. Vous allez les faire, moi je les corrigerai et puis je réajusterai s'il faut avec une vidéo pour que vous compreniez mieux pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, bon courage à vous.